Salut! Comme tu l'as vu dans plusieurs vidéos, il existe beaucoup d'anglicismes en français. Mais attention aux faux amis. Un faux ami? Mais qu'est-ce que c'est? Un faux ami est un mot emprunté à une langue étrangère qui présente une ressemblance graphique ou phonique avec un terme de la langue maternelle, mais ne possède pas le même sens. Avec un exemple, ce sera plus clair. Emergency. Est le faux ami de une émergence. Emergency. Signifie une urgence ou les urgences quand il s'agit du service des urgences dans un hôpital. Une émergence, c'est une apparition soudaine d'une idée, d'un fait social, économique, politique, etc. Par exemple, dans les années 70, l'Europe a connu l'émergence de la monnaie unique. Comme il existe beaucoup de faux amis entre l'anglais et le français, nous allons aujourd'hui traiter seulement des termes commençant par A ou B. D'où le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Faux amis anglais-français A, B. Actual. N'a pas le même sens que actuel. Actual. Signifie en français réel, véritable, effectif. Alors que l'adjectif actuel signifie dans le moment présent. Voici un exemple. Quel est le cours actuel de l'euro? Attention à ne pas confondre Actually. et actuellement, ce que font beaucoup d'anglais et aussi beaucoup d'allemands. Actually. Veut dire en réalité, en fait, vraiment, à vrai dire, ou encore effectivement. Actuellement, ça veut dire en ce moment, dans les circonstances présentes. Voici un exemple. François Hollande est actuellement président de la France. De la même famille, Actuality. n'a pas le même sens que l'actualité. Actuality. A le sens de réalité, alors qu'une actualité a le sens d'une qualité de ce qui appartient ou convient au moment présent. Par exemple, la guerre en Syrie est un sujet d'actualité. Mais l'actualité signifie aussi les événements actuels intéressant un domaine précis d'activité. Par exemple, je me tiens tous les jours au courant de l'actualité politique. De plus, les actualités, une actualité au pluriel, est un synonyme des informations. Par exemple, ce soir, je vais regarder les actualités régionales sur France 3. France 3, c'est une chaîne de télévision. Academic. N'a pas tout à fait le même sens que l'adjectif académique. Academic. Signifie strictement quelque chose d'universitaire, de scolaire. Alors que l'adjectif académique peut signifier quelque chose qui relève d'une académie, par exemple de l'Académie française. Voici un exemple. Les palmes académiques est une décoration française honorant les membres éminents de l'université. Académique peut signifier aussi quelque chose qui ne s'écarte pas des règles et usages traditionnels. Par exemple, ce professeur de français n'emploie pas un langage académique. Academy. Et une académie, eh bien non, ce ne sont pas vraiment les mêmes choses. Academy.
c'est une école ou un collège, alors qu'une académie, c'est une société savante. Par exemple, l'Académie française, dont on a déjà parlé. Mais une académie, c'est aussi une division administrative de la France dans le domaine de l'éducation. Et voici la carte des académies en France. Address. Et une adresse se ressemblent beaucoup, mais ils n'ont pas tout à fait le même sens. D'ailleurs, attention à l'orthographe. Address. S'écrit avec 2 D, alors qu'une adresse ne s'écrit qu'avec qu'un seul D et avec un E à la fin. Le terme anglais et le terme français signifient tous les deux une adresse postale, mais Address. signifie aussi un discours, une allocution. Et quelqu'un qui a de l'adresse, c'est une personne à droite physiquement ou intellectuellement ou par sa conduite. Voici un exemple. Et encore 3 points pour Tony Parker. Quelle adresse! Agenda. Et un agenda s'écrivent pareil, mais ils n'ont pas le même sens. Agenda. C'est l'ordre du jour dans le cadre d'une réunion. Et un agenda, c'est ça, c'est-à-dire un emploi du temps. Par exemple, prenons rendez-vous. Ok, attends, je sors mon agenda. Et oui, il y a une différence entre Amateur. et un amateur, ou sa forme féminine, une amatrice, mais ils signifient tout de même, tous les deux, la différence d'un professionnel. Mais en français, on utilise ce terme beaucoup plus pour définir quelqu'un qui aime passionnément quelque chose. Par exemple, mon frère est un amateur de jazz. Attention à ne pas confondre. Bachelor. Et un bachelier, Bachelor. c'est un célibataire, un vieux garçon.